Bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'épargne retraite et l'année 2018. Certains contribuables s'interrogent sur l'opportunité de faire des versements sur leur contrat d'épargne retraite en 2018, qui est, rappelons-le, une année blanche en termes d'imposition. En premier lieu, il faut souligner que ces contrats ont un objectif de préparation à la retraite et s'inscrivent donc dans une stratégie de complément de revenus futurs et non d'optimisation fiscale immédiate. Concernant les PERP et les PER entreprises, plus connus sous le nom de contrat article 83. Les versements effectués en 2018 ne seront pas déductibles, mais ils conditionneront les avantages fiscaux de 2019. Si aucun versement n'a été fait en 2018, seule la moitié des versements effectués en 2019 sera prise en compte pour calculer la réduction d'impôt. En revanche, le législateur a prévu un meilleur traitement fiscal en cas de versement en augmentation continue sur les années 2017, 2018 et 2019. Dans ce cas, l'intégralité des versements effectués en 2019 jouera pour calculer la réduction fiscale. À retenir. Pour optimiser sa réduction d'impôt en 2019 sur un PERP ou un article 83, il faut donc ne pas baisser ses versements sur 2018 par rapport à 2017, effectuer un versement en 2019 supérieur à celui de 2018. Concernant le contrat d'épargne retraite Madelin. Rappelons avant toute chose le fonctionnement d'un contrat Madelin. Il donne droit au versement d'une rente pendant sa retraite en contrepartie de cotisations régulières durant son activité professionnelle. Ces cotisations sont déductibles du revenu du professionnel indépendant ou des bénéfices de la société et permettront donc de réduire son assiette d'imposition dans la limite d'un certain plafond. Revenons aux cotisations versées en 2018. Elles seront déductibles comme d'habitude des revenus du TNS ou des bénéfices de l'entreprise. Mais certains TNS pourraient être tentés de ne pas faire de versement en 2018, qui est une année blanche sur le plan fiscal. Attention, ceci aurait deux conséquences. Tout d'abord, les revenus de 2018 ne seraient pas réduits par le versement sur le contrat Madelin et pourraient de ce fait dépasser le plus haut des 3 derniers revenus réalisés. Le TNS ne pourrait pas bénéficier alors du mécanisme du crédit d'impôt. Dans le cadre d'une société, l'absence de versement augmenterait mécaniquement le résultat imposable. Deuxième conséquence, l'administration fiscale pourrait remettre en cause les avantages antérieurs du contrat car le régime Madelin est conditionné à des versements réguliers.